Oui, salut une fois de plus. Je voudrais partager avec vous une pensée que j'ai reçue, quelque chose sur quoi je médite depuis un moment. Ça concerne donc la relation entre nos croyances, nos valeurs et notre train de vie, notre vie de façon générale. Euh, je crois que nos valeurs, ou plutôt nos croyances, sont le fondement de nos valeurs. Ce en quoi nous croyons sont le fondement de nos valeurs. Quand je parle de valeurs, je parle à des principes de vie, à des règles que nous nous auto-imposons nous-mêmes pour mener notre vie. Et donc, il y a une interrelation entre ces choses. Donc, quand nous avons des croyances données, des croyances fortes ou faibles par rapport à nous-mêmes, par rapport à notre pays, par rapport à notre identité individuelle, notre identité nationale, notre identité en tant que communauté, alors ces croyances vont forcément influencer nos valeurs, toujours en relation avec cet environnement dans lequel nous sommes, ou bien en tant qu'individu. Et quand je parle de valeurs, je répète encore, je fais référence à des principes. Parce que la vie est faite de principes. On ne peut pas mener une vie sans loi. Ça fait penser un peu à ceux qui tendent à mener des vies sans foi ni loi. En réalité, même le fait de nier des principes, de nier des lois, le fait de ne pas choisir est déjà un choix en soi. Donc ça nous ramène toujours à la même réalité de vivre selon des lois et des principes donnés, même s'ils ne sont pas ceux au départ choisis. Alors, le message que nous nous disons à nous-mêmes dans notre vie, l'histoire que nous nous disons à nous-mêmes détermine nos valeurs. Qui écoutes-tu pour déterminer ton identité? Qui as-tu écouté pour découvrir ton identité? Sur quoi te bases-tu? Quelle est la croyance que tu as par rapport à toi-même, par rapport à ton pays, par rapport à ta communauté? Alors cette croyance déterminera effectivement tes valeurs, ta façon de vivre, et cela se reflètera de façon indéniable dans ta vie. Personnellement, en tant que chrétien, je base mes croyances sur ce que Dieu dit de moi, sur la réalité que Dieu dit de moi en tant qu'individu et en tant qu'être humain. Et partant de là, je mène naturellement un certain style de vie qui tire sa source dans des valeurs inscrites dans la parole de Dieu. Les 10 commandements que tout le monde cite, en réalité, sont comme inscrits dans mon cœur. La Bible nous dit que ceux qui se confient en l'Éternel ont dans leur cœur des voies ou des chemins tout tracés. C'est-à-dire que le fait de croire en Dieu, le fait d'être dévoué à lui, de façon implicite, fait que j'ai comme des lois inscrites dans mon cœur. Il y a des choses pour lesquelles avec lesquelles je me suis détaché. Quand je me suis totalement dévoué, je me suis détaché avec certaines choses de façon naturelle, pour ensuite me rendre compte plus tard que tiens, ces choses-là n'étaient pas convenables du point de vue biblique et étaient des moyens de m'emmener à pécher contre Dieu et à me faire du mal, du tort à moi-même. Donc c'est l'une des choses. Aujourd'hui, pour détruire une personne, on passe d'abord par ses croyances, on détruit d'abord ses croyances, on détruit ce en quoi elle croit, c'est-à-dire le message qu'elle se dit à elle-même. Ça me fait penser également à ce que les colons à l'époque ont fait avec les Africains que nous étions. Il y a eu comme une destruction de notre identité personnelle, de notre identité nationale, identité en tant qu'individu, en tant qu'être complet. Donc nous étions réduits à des animaux, alors que ce n'est pas le cas, selon la Bible. Et voilà, ayant donc des croyances détruites, nous étions des proies faciles pour l'esclavage et nous connaissons tous les dégâts que cela a causé et tous les torts que cela continue à causer jusqu'à présent. Le fait que nous ayons comme une perte de notre identité, une perte de notre estime personnelle du fait de la destruction de notre croyance initiale. Donc, je ne sais pas, peut-être que tu vis des moments difficiles, tu as peut-être traversé une expérience qui a fait à ce que tu renies ta personne, que tu renies ta foi, ce en quoi tu croyais, et non. En réalité, les expériences temporaires ne doivent pas avoir des incidences sur notre vie dans le temps, sur notre vie éternelle. Ce qui est temporel doit rester dans le temporel. Nous ne pouvons pas condamner notre vie à cause d'une expérience temporelle. Aussi, le fait d'avoir une expérience négative ne vient pas annuler
la réalité d'une croyance qui existe, quoi. Je vais être plus précis. Le fait, par exemple, que tu es une jeune dame, une jeune fille, que tu as un idéal par rapport à ce à quoi doit ressembler la vie familiale, et que curieusement tu traverses une expérience où tu rencontres un homme qui confesse aimer sa femme, qui confesse aimer sa famille, mais curieusement se met à, entre guillemets, abuser de toi avec ton consentement. Et cela vient comme bouleverser un peu ta croyance par rapport au mariage, et tu te dis que bon voilà, c'est fini, tous les hommes sont pareils, non, j'annule tout, voilà. Non, cette expérience négative ne vient pas annuler la réalité qu'il y a des familles qui vivent effectivement l'Éden sur terre, qui vivent l'harmonie dans leur foyer. Ça n'annule pas ce fait. C'est l'expérience que tu as vécue et tu dois l'accepter et ne pas annuler cette croyance que tu as. Et je voulais terminer par également une allégorie que j'ai lue dans un livre. Ça concerne nos pensées. Nos pensées, puisque en fait nos pensées sont le siège de nos croyances. Donc nos pensées, il a fait allusion à la forêt, et également, comment dirais-je, il a pris l'allusion d'une forêt où il y avait le désordre, et puis d'un jardin qui était bien organisé, bien tracé et propre. Alors dans l'allégorie, il faisait comprendre que dans une forêt où il y a le désordre, on n'a pas d'exigence quant à ce qui doit pousser. Il vous suffit de laisser l'endroit sans contrôle. Quelque temps après, vous verrez des ronces, des épines pousser, des herbes, du n'importe quoi pousser dans le désordre. Vous n'avez aucun effort à faire là-bas. Alors que si vous voulez avoir un jardin organisé, tracé, propre, bien taillé, il vous faut faire un travail intentionnel. Il faut de l'intention dans cela. Tout pourra venir, mais vous devez contrôler, vous devez déterminer quelles sont les graines qui seront un peu plus proches de l'eau, quelles sont les plantes qui seront avec les autres. Bref, il doit y avoir un travail intentionnel. Et c'est la même chose avec nos pensées. Nous recevons un nombre infini d'informations que nous lisons, que nous regardons autour de nous, ou même que nous expérimentons dans nos vies au quotidien. Ce sont des informations que notre pensée, que notre subconscient process, travaille, interprète et fait de cela des croyances. C'est indéniable, c'est un fait. Et donc nous devons être capables, pas capables, nous avons cette capacité, nous devons être intentionnels, avoir l'intention, la volonté d'être sélectifs dans ce que nous voulons garder en nous. Ce que les gens disent de nous, que nous sommes des vauriens, n'importe quoi, je ne suis pas obligé d'accepter cela, que je suis un vaurien, que peut-être à l'époque, que j'étais un fornicateur, que j'étais un adultère et tout. C'était peut-être un fait, mais je n'ai pas accepté que les expériences que je traversais puissent déterminer mon identité, puissent déterminer ma destinée. J'ai dû faire un choix de m'attacher à des personnes qui vivaient un style de vie, qui vivaient des choses que j'avais encore en idéal. J'ai dû faire ce choix intentionnel d'aller m'asseoir au pied de Yves Castanou, pour ne citer que celui-là, qui menait à la fois, qui mène une vie que je tiens pour modèle, haut fonctionnaire de son État, mais également serviteur de Dieu, pasteur, mais aussi un père de famille qui tient sa famille. Ça, c'est un idéal, un triptyque que je chéris fort. Alors, dans mes moments sombres de la vie, la pensée qui m'est venue, c'était d'aller simplement m'asseoir auprès de quelqu'un qui exprimait tant soit peu cet idéal que j'avais. C'est ce que j'ai fait et depuis 3 ans aujourd'hui, je mène une vie, je ne veux pas dire que je suis le meilleur monsieur de tout le monde, mais au moins je mène une vie en paix avec Dieu, une vie en paix avec ma famille, en harmonie avec ma famille, avec mon entourage. Et des portes sont en train de s'ouvrir un peu partout pour que je sois encore plus exposé à des opportunités qui me permettront d'être encore plus utile pour mon pays et aussi pour mon entourage, pour mes amis, pour plusieurs. Et tout cela dans le but de rendre gloire à Dieu, parce que c'est ma croyance. Je crois en Dieu, je crois en ce que Dieu dit de moi, mon identité de chrétien. Alors, qui que vous soyez, je vais terminer par là. Quel est le message? Quelle est la croyance que vous avez de vous-même? Est-ce que c'est vraiment celle-là, la finalité,
de votre vie? Est-ce que vous croyez que ce que vous dites de vous-même, la réalité que vous êtes forgé, est vraiment celle-là? Regardez autour de vous, il y a des personnes qui vivent des choses que vous souhaitez vivre aussi. Ces personnes n'ont pas de tête. Ces personnes ne sont pas des extraterrestres. Ces personnes sont, comme vous, sont faites de chair et de sang. Mais si elles vivent ces choses, ça veut dire que c'est aussi possible pour vous. Soyez simplement humble et arrêtez de vous dire que votre cas est particulier. La seule particularité que nous avons tous en tant qu'individus, c'est notre empreinte digitale. Nous sommes uniques, nous sommes des êtres uniques, c'est vrai. Mais en termes d'expérience de la vie, nous avons des similitudes. Il y a beaucoup de similitudes et nous avons beaucoup en commun. Beaucoup que nous puissions le penser ou imaginer. Alors, je vous invite simplement à vous humilier. Rapprochez-vous des personnes qui mènent cette vie, qui ont cet idéal de vie. Soyez humbles simplement. Et beaucoup de choses pourront se passer à votre retour de cela. Que le Seigneur vous bénisse et j'espère pouvoir échanger encore avec vous une autre fois. Je partageais donc sur la place de nos croyances, comment nos croyances influencent nos valeurs et que nos valeurs déterminent notre style de vie. Si vous croyez en ce que Dieu dit de vous, alors vos valeurs seront basées sur les valeurs divines, des valeurs divines qui sont, je veux dire, universelles, parce que quand vous marchez dans la justice et dans l'intégrité, vous attirez l'adhésion de tous les autres. Quand vous avez l'amour, quand vous marchez par l'amour, une vie de dévotion envers les autres, tout le monde vous aime. L'amour est une loi universelle. L'intégrité également est une loi universelle. Il y a tant d'autres lois, tant d'autres principes de vie qui ne sont pas contraires ou opposés aux autres cultures ou aux autres modes de vie, quoi. Donc, que le Seigneur vous bénisse et n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas également à me contacter, pourquoi pas. Dans la mesure du possible, je vous répondrai et engagerai la conversation avec vous pour vous aider par la grâce de Dieu et faire à ce que vous soyez des personnes meilleures par la grâce de Dieu. À très bientôt et que Dieu vous bénisse. C'était Narcisse Kiwa.